Inarrêtable, incroyable, tous les adjectifs qui se terminent en able, sauf le mot minable. Verstappen gagne encore une fois une course de Formule 1. Que dire? Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est IGR pour une nouvelle vidéo. Après un mois de vacances de Formule 1, enfin de retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. On en fait des bruits tout de suite, c'est parti. Et on va commencer par le magistral Max Verstappen, qui encore une fois gagne sur la piste alors qu'il partait avec une pénalité en démarrant 14e de la course, mais qui finit premier. Chez Max Verstappen et son équipe, tout est réuni. Il y a la chance d'avoir eu une safety car en course, mettre les bons pneus puisqu'ils étaient seuls à partir avec Leclerc, Verstappen sur des pneus soft. Troisième pilote, je me rappelle pas, mais bref, ils étaient trois. Une voiture super rapide, un Max Verstappen toujours motivé et très beau pilotage. Tout ce que Max fait est parfait. Alors, je sais que c'est un peu tôt pour en parler, mais pour vous parler du bilan comptable, j'ai fait un peu mes petits calculs. Donc là, il reste actuellement 8 courses. Sur les 8 prochaines courses, il suffit que Max en gagne 3 et termine une fois 4e en remportant une seule fois le meilleur tour en piste. Et il sera nommé champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière. C'est quand même une dinguerie, c'est-à-dire que là, dans 4 courses, on peut dire au revoir Leclerc, c'est bon, plus de championnat. On va faire rouler Isaac Hadjar qui est en Formule 3 directement, boum, on va l'envoyer en Formule 1 pour aller s'amuser un peu. Non, franchement, incroyable. Deuxième scénario possible, il faudrait alors qu'il fasse au moins deuxième sur les 6 prochaines courses et que Leclerc sur une seule course ne gagne pas le meilleur tour en piste et il serait nommé champion du monde. Mais bref, franchement, la voiture de Max Verstappen, c'était, comme l'a dit Monsieur Villeneuve, une fusée. Il y a la Formule 1 et la fusée Max Verstappen, deux catégories différentes. On parle également rapidement de Perez qui est de retour, voilà là où on l'attend, de venir avec son coéquipier sur les podiums et marquer des gros points pour l'écurie au championnat constructeur. Ça fait plaisir de revoir Perez sur un podium parce que c'était un bon moment qu'on ne l'avait pas vu. Deuxième chose, on va parler maintenant de Alpine qui fait un très bon résultat en terminant 6e et 7e pour Alonso et Ocon respectivement. J'ai beaucoup apprécié le pilotage des deux, donc que ce soit Alonso ou Ocon. Ocon a réalisé de très beaux dépassements en piste et ça fait plaisir de le voir avec également une monoplace qui marche très bien, notamment en vitesse de pointe à la sortie de Eau Rouge. Et Alonso, franchement, qui a fait également un très bon start. Dommage pour lui que Hamilton lui ait fermé la porte. Ça reste globalement quand même une bonne course. Et juste après, on va parler de Ferrari et ce qui s'est passé sur le 43e tour. Donc on embraye sur ce sujet suivant. Petite déception forcément de voir Hamilton DNF pour cette course. Il aurait pu faire quelque chose, franchement, il aurait pu faire un bon petit top 5 je pense. Malheureusement pour lui, erreur de jugement de sa part. Il ne laisse pas assez de place à Alonso et donc du coup se mange sa roue et a failli faire un tonneau, mais heureusement pour lui, rien de grave physiquement. La voiture, bon du coup, problème mécanique, ce qui fait qu'il a dû DNF du coup. Russell qui assure quand même en étant tout seul, une bonne 4e place, bien de sa part. Et maintenant on va parler de Ferrari. Alors, Ferrari, comment dire? Bon, Ferrari, on va pas se mentir, globalement, ils savent que le championnat constructeur est mort et que le championnat pilote est également éventuellement mort. Sauf que, même si techniquement on sait que c'est mort, il faut aller jusqu'au bout des choses. Et Ferrari n'est pas du tout rassurant. Les ingénieurs de Ferrari ont passé leur temps à poser des questions à Charles Leclerc. En gros, si on résume la situation, les ingénieurs de Ferrari ne servent à rien. Pendant un tour complet, je me rappelle, on n'entendait que la radio de Ferrari. Est-ce que tu préfères qu'on mette des pneus hard ou alors qu'on mette des pneus médium en sachant que les pneus hard ont une meilleure adhérence parce que la piste est chaude, donc les pneus chauffent plus vite. Non, en vrai, c'est très triste. Et en plus, 43e tour. On essaie d'assurer comme la 5e place. Ok, un petit point. Pour le meilleur tour en piste, ça aurait été pas de refus. Mais quand on n'a pas la possibilité de faire un arrêt gratuit, un arrêt au puits, on ne le fait pas, Ah oui, du coup, petit update, Leclerc n'a pas fini 5e mais 6e, pénalité dans la redescente, voilà. Ferrari, FC Clown. Alonso, il a failli voler la 5e place à Leclerc, au 43e tour. Heureusement que Leclerc avait des pneus soft, du coup des pneus moins dégradés que Alonso, mais sinon c'était mort. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner un point supplémentaire, on aurait pu en perdre 3, du coup perdre le point supplémentaire et les 2 points en passant de la 5e à la 6e place. Et petit bonus, la réalisation toujours aussi nulle. La réalisation Liberty Media, etc. qui vont chercher des contrats à 120 millions, Bahreïn, Abu Dhabi, etc. mais qui veulent pas rester sur le circuit de France et faire en sorte qu'on ait des grands prix pas loin de chez nous pour pas cher. La réalisation, ils sont pas là. Quand il faut montrer sur le petit écran là comme ça, Canal+, le petit écran tout petit, la bataille en piste entre Alonso et Leclerc, au lieu de mettre la caméra de Verstappen qui est à
15 secondes d'avance sur le deuxième. Alors, il n'y a personne là, bizarrement. Hein. L'année dernière, déjà, la réalisation était nulle. Mais là, c'est crescendo, là. Comment tu peux ne pas montrer des batailles en piste quand il y a des écarts entre 10 secondes pour chaque pilote alors qu'on a une bataille Leclerc-Alonso? Je ne comprends pas. Bref, petite dernière chose, pour ceux qui n'ont pas les moyens de regarder la Formule 1, parce que voilà, il faut prendre le pass F1 TV ou Canal+, etc. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des liens. Donc du coup, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous enverrai des liens Discord, liens Telegram pour voir la Formule 1 si jamais vous voulez la voir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!